Vous est-il déjà arrivé d'être blasé ou même fatigué lorsque vous comptez faire une activité? Je sais pas moi. Du dessin, jouer aux jeux vidéo, bref, une activité. Si c'est votre cas, eh bien, bienvenue dans le club, voilà. Sinon pour les autres, ne vous inquiétez pas, votre tour arrivera. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, moi c'est Captain Yume, dessinateur depuis maintenant une semaine. Ça doit faire une année si je compte les pauses que j'ai pris, mais bon. Comme dit, j'ai du mal. Parfois je sais pas, j'arrive pas à me lancer. Beau me dire que c'est pour mon bien, mes études, tout simplement pour moi, eh bien j'y arrive pas. C'est un peu comme si je voulais allumer la télé, mais que la télécommande était sur le canapé. Je sais pas si vous voyez le rapport. Ok. Mais que tout simplement on était découragé par le travail à fournir. Genre se lever, déplacer le canapé, voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est que ça m'arrive souvent, voilà. Et je pense pas qu'à moi. J'ai essayé plein de choses, je vous jure. Comme dessiner des choses simples, Sans succès. ou bien prendre l'air dehors pour revenir d'attaque, Sans succès. ou bien même, Sans succès. j'ai même essayé Sans de succès. sauter en parachute, traverser la vasque à la nage et marcher sur un lac de lave sur Minecraft sans mourir. Ah là, on ne découvre plus. Après avoir lamentablement échoué, j'ai arrêté de dessiner pendant 1, puis 2 jours, pour qu'ensuite ça se compte en mois et même parfois en années. Et là, je sais, vous vous dites sûrement que je vais trouver la solution miracle qui va aider tout le monde à retrouver la flamme qui les animait. Oui, je sais que la plupart d'entre vous ne s'attendaient pas à ce que je trouve la réponse en 1 minute 36 de vidéo, tout comme je sais qu'en ce moment même, vous êtes en train de vérifier si c'est le cas. Oui, je sais, je suis trop fort, et il faut pas me le dire. Votre youtubeur s'apprête à donner son avis. Il va pas vous donner une solution miracle qui marchera à tous les coups, donc prière de ne pas l'insulter en commentaire. Merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester et écrire en commentaire si vous aussi, vous êtes victime et témoin de ce syndrome très contagieux qui se transmet d'artiste en artiste. Ah, et si vous en êtes sorti, à écrire comment vous en êtes débarrassé en commentaire. Je vais créer un club pour tous nos recueillards. Ah oui, la solution miracle. Coupez-vous d'Internet. Certains d'entre vous sont déjà sûrement en train d'écrire en commentaire. Bullshit, cette vidéo de merde, elle fait ma mère qui se fait d'internet, mais il est fou, il dit, il faut vraiment internet parler de maladie, ah bah peut-être qu'il faudrait consulter. Les personnes les plus posées d'entre nous, c'est-à-dire nous tous, allaient me demander de manière plus posée. Mais Yume, quel est le rapport entre Internet et la pratique artistique, sportive, etc. Eh bien, il est partout du con. On peut le décomposer en 2 catégories. La première, les réseaux sociaux, dans laquelle occupe la place de meilleur frein d'objectif de l'année, la flemme. Maladie touchant les 7 et plus, très contagieux. Veuillez consulter au plus vite un médecin. Oh, le chaos technobique. Vous êtes encore là, vous? Ah, vous attendez la suite. Eh bien, flemme d'écrire, voilà. Et dans un second temps, on retrouve la comparaison avec les réseaux sociaux. Pour être simple, regardez quelqu'un dessiner une planche de Murata pendant que nous on dessine une planche, mais de surf. Pour notre surfeur. Bon, ok, je me tais. Moi, personnellement, j'ai fait 1 semaine sans Internet. Et bizarrement, je n'ai jamais été aussi productif que durant cette période. Vous pouvez aller voir mes abominations sur Instagram et TikTok. En fait, j'ai remarqué que dans mon cas, Internet bouffait énormément de motivation et de temps. Dites-vous que je suis un gros consommateur de tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo, et je dois avouer que la plupart du temps se fait sur cette plateforme et non sur mes objectifs. Oui. Non. Pour prendre un exemple, quand je rentre des cours, la première chose que je fais, c'est allumer mon téléphone et me poser sur le canapé. Pendant genre 1 heure. Ouais, allez, 2 heures. 5. Plutôt 5 heures. En fait, peu importe le temps passé devant, c'est plus le fait d'être devant, justement, sur une durée indéterminée, qui est le problème. Parce que du coup, je sais pas, ça me donne plus envie de rien faire. Ni de dessiner, ni de bouger, carrément. C'est comme si je rentrais dans une sorte de genjutsu Itachi en sueur. et que par conséquent, j'étais tout simplement bloqué dans mon téléphone. Que ce soit en ayant une flemme immense ou, comme dit précédemment, regardant la concurrence que procurent les réseaux sociaux. Ici, je vise TikTok, bien évidemment, les shorts YouTube ou encore Instagram. Je sais que faire 1 semaine sans réseau, c'est très compliqué. Après, personnellement, je pense pas refaire cette expérience. Du moins, pas pendant 1 semaine. Ah, je l'ai fait une fois, c'est Je bon. compte la refaire seulement si mon moral tombe à 0 et que le genjutsu lancé par mon écran devient trop puissant. Madara en sueur cette fois-ci. Mais seulement sur 1 ou 2 jours, pour justement me couper de toute cette interconnexion et interdépendance
que l'on a vis-à-vis de ces machins, ces trucs-là. Voilà. Je pense que la clé est tout simplement de limiter notre temps sur les réseaux et tous ces trucs qui sont bénéfiques, qui nous permettent de se divertir, rigoler, se sentir moins seul et parfois même de faire des rencontres, mais qui nous éloignent de nos objectifs comme l'école ou le travail, qui lui derrière ne nous attendra pas malheureusement. On est dans une société où le premier arrivé est le premier servi. C'est être mangé ou manger. Pour prendre un exemple, le chaos de Cédric Doumbé, tu pourras le regarder un nombre de fois incalculable. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu l'enregistres. Il était joli, il n'empêche, je dis pas le contraire. Il ne faut jamais, au grand jamais, perdre de vue notre objectif. Même pour le chaos le plus rapide de l'histoire du MMA français. Big up à Jordan. Donc en fait, le topo, c'est quoi? Pourquoi tu dois rester à la fin? Parce que déjà, on va remercier la personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. C'est une personne, mais je sais pas, je me dis qu'une seule personne a décidé de me suivre sur une vidéo de 5 minutes. C'est un truc de fou. Et les 2 personnes qui ont commenté, ça, franchement, ça m'a motivé à faire une vidéo sur la motivation, du coup. Quelle coïncidence. Et du coup, ouais, c'était vraiment très bien. Ça m'a obligé quasi à me surpasser parce qu'ils avaient peut-être des attentes. Sur la miniature, par exemple, que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, je me suis inspiré de... Attendez, je vais essayer de retrouver. C'est Hercule qui tient le poids de je sais pas quoi. Et franchement, c'est déjà mon inspiration pour la miniature. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. J'essaie de faire un truc plus travaillé. Je sais pas, peut-être ça vous plaira. En fait, il faut me dire dans les commentaires. Moi, j'attends pas que les gens s'abonnent à ma chaîne, ou je sais pas. Mais juste commenter pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer. Parce que mon but, en fait, voilà, c'est de devenir meilleur, tout simplement. Du coup, voilà. Ouais, dites-moi, même si la miniature, elle vous a plu, etc. Et puis voilà. Pourquoi vous devez rester à la fin de la vidéo? Parce que à chaque fois, je dis une citation qui, je l'espère, te motivera dans n'importe laquelle de tes créations. J'avais mis création artistique sur mes notes, mais en fait, non. C'est une vidéo qui englobe tout. Donc en fait, c'est dans n'importe laquelle de tes mêmes passions. Ça peut être le foot, le basket. Du coup, c'est une citation qui est connue d'ailleurs. Mais que tout le monde a l'impression, j'ai l'impression, oublie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. C'était Captain Yume. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si c'est le cas. Dis-moi si t'as aimé ma miniature, qui est incroyable. Et puis voilà. Et bah non, deuxième cliffhanger. Oh là là, magnifique. En fait, je sais pas, je savais pas quoi mettre dedans. Et en fait, il me restait une petite ligne sur mes notes qui... En fait, je sais pas si je la mettais dans la vidéo ou pas. Bon, on va faire bref. C'est un petit dernier... un petit indice sur le thème de la prochaine vidéo. Et c'est encore une phrase. Facile. En fait, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si je n'ai pas d'ennemis ou pas.